BGP externe et BGP interne. Alors, on va commencer par des définitions. IBGP pour Internal Border Gateway Protocol. De façon terre à terre, on parle d'IBGP lorsque les voisins se trouvent dans le même système autonome ou lorsque les voisins partagent le même numéro de système autonome. C'est tout. Il n'y a pas plus que ça. On parle de BGP ou External Border Gateway Protocol ou voisin externe BGP lorsque les voisins se trouvent dans des systèmes autonomes différents. Alors, c'est quoi les différences entre les deux? Les routeurs IBGP ne mettent pas à jour l'AS-PAT dans leurs annonces, alors que les routeurs EBGP mettent à jour l'AS-PAT attribute dans leurs annonces. Alors, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir en premier lieu sur IBGP et EBGP. Les commandes de configuration sont les mêmes, à la seule différence que l'on pointe vers un numéro de système autonome différent selon que l'on configure IBGP ou EBGP. Quelles sont les conditions pour devenir voisin BGP? Il existe bien entendu des exigences à remplir pour que des routeurs deviennent voisins BGP. Le numéro de système autonome du routeur local doit correspondre à celui configuré dans la commande remote ASN du routeur voisin. Qu'est-ce que nous entendons par là? Si nous avons par exemple deux routeurs R1 et R2 situés respectivement dans les systèmes autonomes 11 et 12, alors lors de la configuration de BGP au niveau de R1, la commande remote ASN sera remote AS. Au lieu d'ASN, on aura 12. Lors de la configuration de BGP au niveau de R2, la commande remote ASN sera remote AS. À la place de 12, on aura 11. Ne vous inquiétez pas, on va comprendre, c'est assez facile, il y aura des labs pour étayer tous ces concepts. Les identifiants de routeurs BGP doivent être uniques. Ça, c'est la deuxième condition. Alors, les identifiants de routeurs BGP doivent être uniques. On peut utiliser pour définir l'identifiant BGP la commande router ID X. X est l'identifiant choisi pour le routeur BGP. On peut également, à défaut de définir de façon explicite le router ID, on peut utiliser l'adresse IP la plus élevée des interfaces virtuelles ou interfaces loopback ou interfaces de bouclage. Ceci veut tout simplement dire que si nous avons par exemple deux interfaces loopback, à savoir la 192.168.1.1 et la 192.168.1.2, alors la 192.168.1.2 sera utilisée comme identifiant de routeur BGP. Dans la même lancée, s'il n'existe pas d'interface loopback, alors l'adresse IP la plus élevée des interfaces physiques sera utilisée. Si l'authentification a été configurée, alors les mots de passe ou clés doivent correspondre. Si l'authentification est configurée sur un seul des deux routeurs, la relation de voisinage ne se formera pas. Si l'authentification est configurée mais que les mots de passe ne correspondent pas, alors la relation de voisinage ne sera pas formée. Il est à noter par ailleurs que
L'authentification ajoute une couche de sécurité, mais reste un paramètre optionnel. Alors, comment comprendre la logique de l'ASPAT? Devant nous se dresse un schéma dans lequel nous avons deux entreprises, l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Nous avons trois fournisseurs d'accès Internet, le FAI1, le FAI2 et le FAI3. Nous avons les numéros de système autonome suivants: ASN1, ASN2, ASN3, ASN11 et ASN12. Alors, il s'agit pour nous d'annoncer la route 11.11.11.32.29. Cette route doit partir de l'entreprise 2 et arriver finalement au niveau de l'entreprise 1 qui pourra à son tour l'annoncer à ses voisins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le routeur R2 annonce la route au routeur R21, qui est un voisin BGP externe parce que situé dans un numéro de système autonome différent, alors R2 met l'ASPAT qui contient la liste des numéros de système autonome à jour. R21 qui a R22 comme voisin BGP interne ne va pas modifier la liste des numéros de système autonome que contient l'ASPAT. R22 va à son tour annoncer cette route à R32 en modifiant la liste de l'ASPAT. Le numéro de système autonome 12 apparaît, il est conservé. Le numéro de système autonome 2 est ajouté et le tout est annoncé à R32 parce que c'est un voisin BGP externe. R32 à son tour annonce cette route vers R31 sans modifier la liste des numéros de système autonome contenus dans l'ASPAT attribut. R31 se trouvant dans le numéro de système autonome 3 va annoncer cette route vers R11 en mettant à jour l'ASPAT qui contient la liste des numéros de système autonome 12, 2 et 3. Ce sont ces trois numéros de système autonome qui vont arriver au niveau de R11. On va appeler ces différentes étapes grand 1. Changeons la couleur du stylo. R2 annonce la 11.11.11.32/29 à R21 en mettant dans la liste de l'ASPAT le numéro 12 qui est son numéro de système autonome. On est d'accord sur ce point. R21 va d'une part annoncer ce réseau ici et d'autre part annoncer ce réseau là en mettant à jour la liste des numéros de système autonome de l'ASPAT parce que R12 est un voisin BGP externe à R21 car situé sur des systèmes autonomes différents. R12 va ensuite annoncer cette route à R11. R12 va annoncer la route 11.11.11.32 à R11 sans mettre à jour l'ASPAT qui contient les différents numéros de système autonome que la route 11.11.11.32 a eu à traverser. Alors, au niveau de R11, on se retrouve avec la route 11.11.11.32 annoncée par deux routeurs, à savoir le routeur R12 qui se trouve dans le même numéro de système autonome que R11 et le routeur R31 qui se retrouve dans un système autonome différent à R11. Appelons les flèches en vert étape 2. Alors, changeons encore de couleur. Au niveau de R11, on a
la 11.11.11.32 avait l'A espace 11, les AS avec l'A espace constitué des numéros de système autonome 12 et 2. On a la route 11.11.11.32/29 avec l'A espace constitué des numéros de système autonome 12, 2 et 3. Ça, c'est la route telle qu'annoncée par R31 vers R11. Alors, ce que R11 fait, c'est qu'il va privilégier la route avec le nombre de numéros de système autonome le moins élevé, c'est-à-dire la route 11.11.11.32/29 contenant dans son A espace les numéros de système autonome 12 et 2. R11 va tout simplement annoncer cette route vers l'ASN 11 ou vers son voisin externe EBGP en prenant soin d'y inclure son propre numéro de système autonome qui est ASN1. R1 se retrouve finalement avec la 11.11.11.32/29 avec l'espace contenant les numéros de système autonome 12, 2 et 1. R11 va annoncer cette route à ses voisins, à savoir la 11.11.11.32/29 et en prenant soin d'y inclure dans l'A espace son propre numéro de système autonome qui est 11. On va donc se retrouver avec un espace qui serait égal à 12, 2, 1 et enfin 11. C'est ça qui sera annoncé chez les voisins. C'est tout simplement comme ça que l'espace fonctionne. C'est ça la logique de l'espace. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a pas plus que ça. Par ailleurs, j'aimerais souligner quelque chose. C'est que tout à l'heure, je disais que entre systèmes autonomes différents, on a des EBGP, c'est-à-dire des voisins BGP externes. Et dans le même numéro de système autonome, on a des IBGP, c'est-à-dire des voisins BGP internes. J'ai pris soin de ressortir à chaque fois le type de voisin BGP que nous avons.